Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Donc il y a pas mal de petits matchs. Donc c'est parti, je vais vous donner à chaque fois un pronostic par match. Alors avant de commencer, sachez qu'on a une bonne nouvelle. Hier, nos 4 pronostics pour le match Belgique-France sont passés. Donc ça fait plaisir. Et puis la France part direction la finale, donc ça fait encore plus plaisir. Il y aura une vidéo pour Espagne-France, ne vous inquiétez pas. Et donc on commence avec Chypre contre la Croatie. Donc la Croatie qui les avait battu 1-0 donc au début de l'année, le 27 mars. Petit but, voilà, 1-0, pas forcément voilà, un match, on va dire, très fou. La Croatie qui a largement dominé, mais qui, voilà, seulement imposé 1-0. Et pour ce match, je vais partir sur le fait que la Chypre ne va pas marquer, mais je ne vais pas partir sur les deux équipes ne marquent pas, vu que mon objectif, c'est que la Chypre ne mettra pas de but. Et donc la cote est un petit peu plus élevée, ici elle est à 1,49, alors que si on prend les deux équipes ne marquent pas, elle est à 1,42. Donc faites attention à ça, voilà, si vraiment vous sentez qu'une équipe ne marquera pas contre l'autre, ne prenez pas non, les deux équipes ne marquent pas, mais prenez le moins de 0,5 de l'équipe en question. On continue avec cette fois-ci l'Allemagne contre la Roumanie. L'Allemagne qui est pour l'instant première de son groupe avec 15 points, la Roumanie qui est troisième. Donc clairement l'Allemagne, ils sont dans un groupe qui survole, on va pas se mentir. Et puis bon, ils ont déjà fait un nul, attention, contre la Roumanie, ça datait de 2000. Là encore une fois, j'ai du mal à voir l'Allemagne prendre des buts, surtout que pour l'instant, en 6 matchs, ils en ont pris seulement 2. Donc je vais partir sur le même objectif que le match de la Croatie, à savoir le fait que la Roumanie ne marquera pas. Donc c'est coté ici à 1,63 au lieu de 1,59. Et encore une fois, la cote est un petit peu plus intéressante. On enchaîne avec la Lettonie contre les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas qui sont premiers de leur groupe, la Lettonie donc qui est 5e sur 6. Et voilà, les Pays-Bas qui sont sur 22 buts marqués en 6 petits matchs. 4 victoires tranquilles contre la Lettonie. 4 fois où ils n'ont pas pris de but. Donc encore une fois, on pourrait partir sur le fait que les deux équipes ne marqueront pas ou que la Lettonie ne marquera pas de but. C'est coté à 1,29, c'est vraiment très faible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit combo cette fois-ci avec tout simplement... Alors je vais retrouver ça. Alors, est-ce que c'est ici où ça va être plus intéressant? Non, 1,07. Alors c'est vraiment très bas. Ici, les deux équipes ne marquent pas et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,83. Je trouve que la cote est très jolie. On continue avec la Russie, cette fois-ci contre la Slovaquie, donc qui sont dans le groupe de Chypre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc de la Croatie et de Chypre. Donc la Russie qui est deuxième, la Slovaquie qui est troisième. Pas forcément beaucoup de buts entre ces deux équipes, c'est plutôt assez serré. Les deux équipes avaient marqué lors du match aller, ça avait fait 2-1 pour la Slovaquie. Logiquement, voilà, je pense que le plus de 1,5 devrait passer, c'est coté à 1,36 et ça sera notre pronostic pour ce match. On continue avec Malte contre la Slovénie. Alors il y a beaucoup de pronostics, il y a beaucoup de matchs. Après, comme je dis à chaque fois, prenez uniquement les matchs qui vous semblent les plus justes. Alors du côté de Malte contre la Slovénie, Malte est 5e, la Slovénie est 4e. C'est toujours serré entre ces deux équipes. Bon, la Slovénie qui est quand même au-dessus, 5 victoires contre Malte. 3 fois, ils n'ont pas pris de but. Malte, c'est une équipe qui se prend quand même des petits buts. 4 fois sur 5, la Slovénie gagnait à la mi-temps. J'ai envie de dire que là, la Slovénie cotée à 1,56, c'est plutôt intéressant. Et on va partir sur ce pronostic. On enchaîne avec le match assez intéressant. Je pense que ça sera le plus beau match à regarder pour ce soir, en tout cas. La Turquie
contre la Norvège. Deuxième contre troisième. Deux équipes qui marquent pas mal. Voilà, 12 buts en 6 matchs et 16 buts en 6 matchs du côté de la Turquie. Alors la dernière fois, ils ont fini tout simplement sur un 3-0 pour la Turquie, où la Norvège s'était pris un carton rouge voilà, à la 79e. Donc ça n'a pas trop changé le match, dans le sens où ils étaient déjà bien menés. Alors la Norvège qui a jamais gagné par contre la Turquie, et on sait que quand on joue face aux Turcs chez les Turcs, ça peut sembler assez compliqué. Donc j'ai un peu du mal à voir la Norvège s'imposer. Donc je vais partir sur la Turquie remboursée si il y a match nul, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec la République tchèque contre le Pays de Galles. Donc du côté du classement, c'est deuxième contre troisième. Ils sont dans le groupe donc de la Belgique. Du côté des petites informations, qu'est-ce qu'on a la dernière fois? Ça a fini sur un 1-0 en faveur du Pays de Galles. Donc voilà, les deux équipes s'étaient pris un carton rouge. Je ne pense pas que dans ce match, on verra énormément de buts. Donc je vais partir là-dessus, dans cette optique où il n'y aura pas forcément beaucoup de buts. Et le moins de 2,5, c'est coté à 1,48. On continue. Islande, Arménie. Donc du côté de l'Islande, donc dans le groupe de l'Allemagne, l'Islande est actuellement 5e et l'Arménie est 2e. Donc le match aller, ça s'était fini sur un 2-0 pour l'Arménie. Donc c'est plutôt serré entre ces deux équipes. Deux équipes qui ne sont pas forcément en énorme forme, etc. Donc on va tenter tout simplement le plus de 1,5 entre ces deux équipes. On va pas aller chercher beaucoup plus loin pour ce match-ci en tout cas. Le Liechtenstein contre la Macédoine du Nord. Et quand on voit la cote de la Macédoine côté à 1,18 contre Liechtenstein, alors ils sont 6e pour l'instant de leur groupe. Ils ont seulement marqué 2 petits buts. Et la Macédoine, on l'a vu contre les autres équipes, c'est une équipe qui arrive facilement à mettre un but. Donc on ne serait pas étonné de voir la Macédoine mettre un but. Là en plus, encore une fois, ils sont donnés largement favoris. Si on part un petit peu sur même le plus de 1,5 de la Macédoine, c'est pas très cher payé. La dernière fois, ça fait 5-0 pour la Macédoine. Donc pourquoi pas tenter le fait que la Macédoine mettrait, pourquoi pas, 3 buts. On va peut-être plus partir là-dessus. Le plus de 2,5 buts, sait-on jamais. Un petit regain de confiance du Liechtenstein qui mettrait un but contre la Macédoine, pourquoi pas. On continue avec Gibraltar contre Monténégro. Dans le groupe G, où c'est Gibraltar qui est pour l'instant dernier. 3 buts marqués, 25 buts encaissés. Monténégro qui est 4e avec 8 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc au match aller, ça a fait 4-1. Encore une fois, je pense qu'au vu malheureusement du niveau des deux équipes, ça peut partir sur un plus de 2,5 et c'est coté à 1,44. On continue, on arrive au match de l'Estonie contre la Biélorussie et ça sera donc le dernier match pour ce vendredi. Donc 5e contre 4e. La dernière fois, ça a fini tout simplement sur un 4-2 pour la Biélorussie, où l'Estonie avait pris également un carton rouge. Alors, pour ce petit pronostic, on va tenter but pour les deux équipes. C'est coté à 2,06. C'est une très grosse cote, mais on prend le risque de le tenter. Donc je vous remonte les 11 pronostics pour aujourd'hui. Bien évidemment, prenez uniquement les matchs qui vous intéressent. Vous allez pouvoir retrouver des combis buteurs sur Snapchat ce soir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le Snapchat c'est prono-lp. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!